L'empereur Hadrien, également connu sous le nom de Publius Aelius Hadrianus, était un empereur romain qui a régné de 117 à 138 après Jésus-Christ. On se souvient de lui pour plusieurs réalisations importantes au cours de son règne. L'une de ses réalisations les plus remarquables, le mur d'Hadrien, marquait la frontière nord de la Grande-Bretagne romaine. Ce mur, d'une longueur d'environ 117 km, a été construit pour protéger l'Empire de l'invasion des tribus du Nord et a également servi de symbole de la puissance et de l'autorité romaine. Aujourd'hui, le mur d'Hadrien est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et constitue une attraction touristique très prisée. Hadrien a fait passer l'Empire romain de l'expansion à la consolidation et à la défense. Il renforça l'armée, sécurisa les frontières de l'Empire et mit en place des fortifications stratégiques, dont le mur d'Hadrien mentionné plus haut. Hadrien était un fervent défenseur des arts et son règne a été marqué par d'importantes avancées architecturales dans l'Empire. Il a notamment construit le Panthéon à Rome, un exemple remarquable et bien préservé de l'architecture romaine qui subsiste encore aujourd'hui. Hadrien a également construit le temple de Vénus et de Rome, le plus grand temple de la Rome antique, et la villa d'Hadrien à Tivoli, qui était une retraite opulente pour l'empereur. Hadrien a promulgué des réformes juridiques qui ont amélioré l'administration de l'Empire et assuré une meilleure protection de ses citoyens, y compris des esclaves. Il a également tenté de créer un code juridique normalisé, connu sous le nom des édits perpétuels, qui visait à apporter plus de cohérence et d'uniformité au droit romain. Hadrien avait une profonde admiration pour la culture grecque et il s'efforça de promouvoir les idéaux et les coutumes helléniques au sein de l'Empire romain. Il voyagea beaucoup à travers l'Empire, visitant de nombreuses villes grecques et soutenant leurs institutions culturelles. Il a même rebaptisé certaines villes de son nom à la mode grecque, par exemple, Adrianopolis. Mais c'est surtout pour sa relation avec Antinoé que l'on se souvient de l'empereur Hadrien. L'histoire d'amour de l'empereur Hadrien et d'Antinoé est l'une des relations homosexuelles les plus célèbres de l'histoire. L'empereur Hadrien a rencontré Antinoé à l'âge de 40 ans. Antinoé était probablement un jeune garçon d'environ 13 ou 14 ans à l'époque, et il faisait partie d'un groupe de jeunes garçons qui servaient d'assistants à l'entourage d'Hadrien. Leur relation était probablement romantique et est souvent décrite comme une relation pédérastique. Une pratique courante dans la culture grecque antique où un homme plus âgé, généralement dans un rôle de mentor, formait un lien émotionnel et sexuel avec un homme plus jeune. Antinou est né en Bithynie, une région du nord de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, qui faisait partie de l'Empire romain à l'époque où il vivait. La Bithynie était connue pour son riche patrimoine culturel et sa position stratégique au carrefour de l'Europe et de l'Asie, et elle abritait de nombreuses colonies grecques et romaines. Antinou est né dans une famille de langue grecque, et l'on sait peu de choses sur ses débuts. Il était probablement issu d'un milieu modeste, mais il était connu pour sa beauté exceptionnelle, ce qui en fit le favori de l'empereur Hadrien lorsqu'ils se rencontrèrent au cours de la tournée d'Hadrien dans les provinces orientales de l'Empire romain en 123 après. Selon certains récits, Hadrien fut immédiatement frappé par la beauté et l'intelligence d'Antinou et le prit sous son aile comme compagnon préféré. Hadrien et Antinou voyagèrent ensemble à travers l'Égypte, et l'empereur aurait pris grand plaisir à faire découvrir à Antinou les merveilles du monde antique. Hadrien couvre Antinou de cadeaux somptueux, dont des bijoux de grande valeur, des vêtements raffinés et d'autres articles de luxe. On dit également qu'Hadrien a écrit des poèmes sur Antinou et commandé des sculptures et d'autres œuvres d'art à son effigie. Hadrien a élevé Antinolus à de hautes fonctions au sein du gouvernement romain. Antinolus a été fait citoyen de Rome et a reçu le titre des héromenos, terme utilisé dans la Grèce antique pour décrire un jeune homme qui avait une relation homosexuelle avec un homme plus âgé. Hadrien nomme Antinolus conseiller personnel et lui confie le commandement de l'unité de cavalerie d'élite connue sous le nom de hétérois. Selon certains récits historiques, Antinou se serait noyé dans le Nil en 130 après Jésus-Christ, lors d'une partie de chasse avec Hadrien. On raconte qu'après la mort d'Antinoé, Hadrien était inconsolable de chagrin. Il ordonna que le corps du jeune homme soit retiré du fleuve et embaumé. Hadrien le déclara Dieu et fonda en son honneur la ville d'Antinopolis. Antinopolis a été construite près de l'endroit où Antinou s'est noyé dans le Nil, en Égypte. Antinou y fut enterré et sa tombe devint un lieu de pèlerinage pour les adeptes du nouveau culte d'Antinou. Antinopolis a été conçue comme une ville romaine modèle, avec un plan quadrillé, un forum, un théâtre et des temples dédiés au culte d'Antinou. La ville devint un centre religieux important pour le culte d'Antinou, qui fut déclaré Dieu par Hadrien. Antinopolis devint également un centre commercial prospère, sa situation stratégique sur le Nil en faisant une plaque tournante importante pour le commerce entre la Haute-Égypte et la Méditerranée. La ville était habitée par une population variée,
comprenant des Égyptiens, des Grecs et des Romains. Malgré son importance, Antinopolis a connu un déclin au X siècle après Jésus-Christ en raison d'une combinaison de facteurs, notamment la montée du christianisme et le déclin de l'Empire romain. La ville a finalement été abandonnée et ses ruines ont été ensevelies sous le sable. Aujourd'hui, le site d'Antinopolis se trouve dans la ville moderne de Cheikh Ibada, en Égypte. Les fouilles ont révélé les vestiges de nombreux bâtiments et monuments de la ville, notamment les temples d'Antinou et de Sérapis, le théâtre et le forum. De nombreux objets retrouvés sur le site sont aujourd'hui conservés dans des musées du monde entier, dont le British Museum et le musée du Louvre. L'emplacement exact de la tombe d'Antinou n'est pas connu, et l'on pense qu'elle s'est perdue au fil du temps. Cependant, certains monuments et sculptures dédiés à Antinou se trouvent encore dans des musées et des sites archéologiques du monde entier, notamment au British Museum, au musée du Louvre et au musée du Vatican. Après sa mort, l'empereur Adrien a fait fabriquer plusieurs pièces de monnaie à l'effigie d'Antinou. Ces pièces sont connues sous le nom des Antinoianus et ont été émises en différentes valeurs dans tout l'Empire romain. Les pièces présentaient un portrait d'Antinolus sur l'avers, souvent accompagné de l'inscription Antino ou Antinoch, cette dernière orthographe utilisant la lettre grecque sigma au lieu du S romain. Le revers de la pièce variait, mais présentait souvent l'image d'une divinité ou d'une figure mythologique. Les pièces d'Antinoianus ont été émises en grand nombre et largement diffusées dans tout l'Empire romain. Elles ont permis à Adrien d'honorer Antinolus et de consolider son héritage en tant que personnage aimé de la culture romaine. Aujourd'hui, les pièces d'Antinoianus sont très recherchées par les collectionneurs et les amateurs de pièces de monnaie. Nous savons aujourd'hui qu'Adrien a entretenu une relation étroite et intime avec Antinolus et qu'il a eu d'autres amants masculins tout au long de sa vie. Mais l'une des lois d'Adrien, promulguée en 126 après Jésus-Christ, contenait des dispositions qui punissaient la prostitution masculine et les actes homosexuels commis en public ou impliquant un citoyen romain. La loi en question, connue sous le nom de « Lex Scantinia », a été adoptée plusieurs décennies avant l'arrivée au pouvoir d'Adrien, mais elle est restée en vigueur tout au long de son règne. La loi interdisait les actes sexuels entre hommes, y compris ceux qui étaient consensuels et privés, mais elle s'attachait surtout à punir ceux qui se livraient à de tels actes en public ou avec des citoyens romains. Les personnes reconnues coupables d'avoir enfreint la loi étaient passibles d'amende, d'humiliation publique et, dans certains cas, de la peine de mort. Il convient de noter que la relation d'Adrien avec Antinou, un jeune homme, était ouverte et largement connue, et qu'elle ne semble pas avoir entraîné de répercussions juridiques ou politiques pour l'empereur. Cela suggère que si la Lex Scantinia était toujours en vigueur sous le règne d'Adrien, elle n'était pas strictement appliquée, du moins pas à l'empereur lui-même. Si l'on se souvient surtout de l'empereur Adrien pour sa relation avec Antinou, certains éléments suggèrent qu'il a eu d'autres relations amoureuses tout au long de sa vie. Dans la Rome antique, il n'était pas rare que les hommes aient des relations sexuelles avec des hommes et des femmes, et l'empereur ne faisait pas exception à la règle. L'une des liaisons les plus connues d'Adrien a été celle qu'il a eue avec une femme nommée Vibia Sabina, qu'il a épousée et dont il a fait l'impératrice de Rome. Adrien et Sabina Plotia se sont mariés en l'an 100 de notre ère, peu après la nomination d'Adrien comme gouverneur de la Basse Pannonie, une province romaine d'Europe centrale. Sabina était la fille d'un sénateur romain et sa famille était riche et influente sur le plan politique. Malgré leur mariage, Adrien et Sabine ont eu une relation tumultueuse. Ils n'eurent pas d'enfants ensemble et des rumeurs coururent selon lesquelles Sabina était infidèle à l'empereur. Selon certains récits, Adrien était émotionnellement violent envers Sabine, et il y a même eu des rumeurs selon lesquelles il aurait essayé de l'empoisonner à un moment donné. Malgré ces difficultés, Sabine est restée impératrice de Rome pendant tout le règne d'Adrien et l'a accompagnée dans ses nombreux voyages à travers l'Empire romain. Cependant, elle a souvent été éclipsée par les relations d'Adrien avec d'autres hommes. Après la mort d'Adrien en 138 après Jésus-Christ, Sabina se retira de la vie publique et vécut tranquillement à Rome jusqu'à sa mort. Malgré leurs relations troublées, Adrien et Sabine sont restés dans les mémoires comme un couple de pouvoir important dans l'histoire romaine, et leur mariage reflète la nature complexe et souvent imprévisible de la politique et de la société romaine. Adrien a entretenu une relation étroite avec Caius Fuscus Salinator, général et homme politique romain. Salinator a été nommé consul en 118 après Jésus-Christ et a accompagné Adrien dans plusieurs de ses voyages à travers l'Empire romain. Issu d'une famille romaine importante, il était connu pour ses prouesses militaires et ses compétences politiques. Selon certains récits, Adrien et Salinator étaient des amis proches et des amants. Salinator accompagna Adrien dans ses nombreux voyages à travers l'Empire romain et fut un conseiller important de l'empereur.
Tragiquement, Salinator est mort au combat la même année, lors d'une bataille contre les Sarmates, dans l'actuelle Roumanie. Sa mort est une perte importante pour l'Empire romain et Hadrien est dévasté par la nouvelle. Selon l'historien Cassius Dio, Hadrien était inconsolable après la mort de Salinator et a même envisagé de s'enlever la vie en raison de son chagrin. Pour honorer la mémoire de Salinator, Hadrien a commandé une statue à son effigie, qui a été placée dans le Forum romain. La statue représentait Salinator comme une figure héroïque et constituait un symbole important du chagrin et du respect d'Hadrien pour son ami.